3 janvier, commémoration du soulèvement populaire. 8 mars, journée de la femme. 18 avril, lundi de Pâques. 2 mai, Aïd el-Fitr, Ramadan. Il faut compter jusqu'à 16 jours fériés au Burkina Faso, rien que pour l'année 2022. Ce chiffre peut-il être considéré comme trop élevé? C'est difficile de juger, mais pour des pays en voie de développement, quand on compare, souvent on a plus de fériés que certains pays développés. Donc effectivement, ça peut poser des questions. Notamment son impact sur le secteur économique. Bien sûr que ça a un impact, puisque donc, ce sont des jours de travail normaux. Voilà, donc quand ça tombe donc, sur un jour comme ça où on ne travaille pas, il y a forcément un ralentissement quelque part. Bon, surtout pour le secteur financier par exemple, les banques n'ouvrent pas. Dans les commerces aussi, l'effet des jours fériés sur les ventes est indéniable. Même si les avis sont un peu partagés, il y a certains qui n'y voient aucun inconvénient. Bien au contraire. Et les jours fériés, les fonctionnaires qui sont dans les bureaux, et comme il y a des temps, ils viennent payer avec nous les commerçants. Voilà. Mais pour la majorité des commerçants rencontrés au lendemain de 48 heures de jours fériés, le constat est sans embâche. Pour nous, commerçants, ça joue sur nous parce que depuis lundi, on voit que la ville là, c'est déserte. Il n'y a pas assez de personnes alors que ce sont ces mêmes personnes qui sont nos clients. Par exemple, si vous voyez, hier, nous, on était sur le marché. Si vous regardez, il n'y avait personne même sur le marché. Les gens n'étaient pas là. Et nous, quand il y a des jours fériés comme ça, on ne vend pas. Dans la filière restauration, eh bien, tout dépend de la situation géographique du service, tel que nous l'explique ce restaurateur établi sur l'avenue Kwame Nkrumah. Alors, si on prend le cas d'un restaurant qui se trouve dans une zone administrative, c'est sûr et certain que si les gens sont en jour férié, ils ne viendront pas au travail. Et là, la fréquentation, il va sans dire qu'il va diminuer automatiquement. Et s'il y a un aspect de cette situation de jours fériés en trop grand nombre qui est le réceptacle de toutes les critiques, c'est bien sur le plan administratif. Je me dis que lundi, mardi, il y a des gens qui avaient des papiers qu'ils devraient faire. Bon, non seulement ça tarde et puis ça ne les arrange pas aussi. Et je pense que du coup, ça joue sur l'économie du pays. Par exemple, si l'État doit me payer peut-être un chèque pour que je puisse contenter mon personnel, ou bien j'ai un document où on me demande pour pouvoir remplir certaines conditions dans un domaine bien donné, et que je n'arrive pas à avoir le document en son temps, ça va causer un problème. L'administration publique ne fonctionne pas en fait lundi, mardi, et pour certains de nos dossiers, c'est bloqué. Il faut carrément attendre aujourd'hui pour pouvoir démarrer. Et c'est même pas évident en fait de trouver tout le monde dans les services. Parallèlement à tous ces griefs, il existe aussi ce qu'il convient d'appeler une économie de jours fériés. Le long week-end, les gens voyagent. Une bonne partie des gens voyagent. Ils vont se retrouver en famille, donc ça fait des transports supplémentaires, ça fait des hôtels. Et il y en a qui vont, comme on appelle ça, en pique-nique ou dans les auberges pour se reposer. Il y a une économie de ça. Mais presque à l'unanimité des personnes interrogées, la nécessité de réduire le nombre de jours fériés s'impose bel et bien. Il faut carrément même diminuer. Il faut carrément diminuer les jours fériés parce que comme ça ne nous arrange pas vraiment. Il faudrait vraiment revoir s'il n'y a pas de priorité, ou bien si ça n'engendre pas vraiment une cause nationale, de revoir vraiment ce jour férié. Je voudrais que l'État essaie de voir si on peut essayer de réglementer ces jours fériés. Franchement, c'est trop. Pour l'instant, difficile de trouver des chiffres pour dire combien coûtent les jours fériés aux entreprises et à l'État burkinabé. Mais leur incidence sur l'économie est bien visible. Et si on devrait réduire le nombre de jours fériés annuels, le problème serait comment faire des choix. Faudra-t-il gommer les rendez-vous politiques, les dates internationales ou alors les commémorations religieuses?